Kawasaki disait « La meilleure raison de lancer une entreprise, c'est de créer du sens, créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. » Hello, hello, my best and beautiful people. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Téléjeunes. Au menu, nous parlerons des bénéficiaires du PA Jeunes de la ville de Kribi. Que sont-ils devenus? Est-ce que ce programme a impacté leur vie? Si oui, comment? Avant d'en découdre, nous vous laissons savourer le générique. On se retrouve après. Rebonjour fidèles téléspectateurs et amis jeunes. Comme nous vous le disions, le PA Jeunes, un programme gouvernemental, a fait des heureux bénéficiaires. Aujourd'hui, les pouvoirs publics peuvent donc se vanter d'avoir mis sur pied ce programme parmi tant d'autres qui n'ont pas fait long feu. De la région du centre à celle du littoral, nous avons vu les fruits de ce programme. Nous y sommes conduits par nos reporters Chloé Songué et Ogré Nyangono. Kilimanjaro, mama. Kribi, cité balnéaire de la région du Sud, le plus fréquenté par les visiteurs et autres touristes. Cette ville côtière a aussi été bénéficiaire de ce programme dans les domaines de l'agriculture et l'élevage. Nous commençons par l'agriculture. Nous nous rendons dans le village Mbembe où s'est implanté un jeune agriculteur. Son espace d'exploitation agricole se trouve à quelques kilomètres de la grande route. Le manioc et la banane plantain sont sa spéculation. Il répond au nom d'Essomba Isidore, ancien électricien découvert par le PA Jeunes. Avant le programme, je n'étais presque rien, puisque je faisais dans les cultures de manière archaïque. Donc des champs où tu trouvais toutes les cultures à l'intérieur, sans toutefois ordonner comme ça se passe actuellement. Grâce au financement du PA Jeunes et des formations reçues, il est devenu plus autonome. Je me suis bâti une maison. J'ai une famille que je nourris grâce au programme PA Jeunes. Et j'ai mes plantations. J'ai pu étendre mon entreprise en ajoutant beaucoup d'autres spéculations, à savoir le manioc, à savoir le macabo et les maraîchers. Dans ce champ d'une superficie de 2 hectares, notre bénéficiaire PA Jeunes a mis 3000 pieds de bananes plantain composés de 3 variétés bien spécifiques, à savoir les pics et banga, l'avatar et les sons. L'entretien d'une plantation de cette envergure nécessite une main-d'œuvre supplémentaire. J'emploie 5 personnes permanemment ici. Avant ça, j'utilise d'abord le personnel temporaire. Lors de la délimitation de la parcelle, j'utilise un personnel. Après cette délimitation, ils partent. Maintenant, au niveau de l'abattage, je prends encore notre équipe qui vient faire l'abattage. Après cet abattage, je prends une autre équipe qui fait dans le piquetage et la trouaison. Après, dès qu'ils finissent leur travail, ils partent. Je reste avec l'équipe temporaire qui est permanente, qui est là pour faire l'entretien de mon champ. Malgré certaines difficultés qui sont d'ordre foncier et la jalousie, Isidore et Somba ne baissent pas les bras vu le résultat financier fort appréciable après une récolte. Et là, sur les 3000 pieds que j'ai mis, quand j'ai fait l'estimation de vente à raison de 2000 francs le banane plantain, ça me revient à 6 millions de francs. Après les 9 mois, 10 mois maxi. Gagner 6 millions de francs CFA en 10 mois est un motif galvanisant pour inviter les jeunes à s'investir dans l'agriculture et à croire au PA Jeunes. Je vais d'abord dire à mes frères camerounais qui sortent fraîchement des écoles de formation et consorts, de ne pas croire que l'État va tout faire pour eux. Donc les gens doivent s'auto-employer, en général eux-mêmes leur propre entreprise. Et en général, ces entreprises vont aider d'autres personnes à trouver des emplois. Par exemple, actuellement, je fonctionne avec 5 personnes que j'emploie déjà dans mon compte. C'est-à-dire que si au moins 100 personnes font ça,
ça fait déjà quelque chose. On va aider le gouvernement camerounais à amortir un peu le taux de chômage au niveau de notre pays. J'invite toute la jeunesse camerounaise à s'aligner derrière le PA Jeune et à faire confiance aux encadreurs du PA Jeune, à écouter les conseils que donne le PA Jeune, parce que le PA Jeune, c'était un programme parmi tant d'autres qui a prouvé. Après Isidore et Somba, nous nous rendons chez Ewoudé Robert, technicien supérieur de l'école technique d'agriculture de Bambili, jeune bénéficiaire du PA Jeune, dont le projet est sur la production et la commercialisation du piment. J'ai eu contact au PA Jeune en 2019 et quand j'ai suivi ce projet, je me suis dit je vais être autonome de moi-même, je ne vais pas dépendre des autres, je vais créer, je vais entreprendre. Ses débuts ont été très difficiles. Il commence par essuyer un échec dans ses choix, plus précisément la production du piment. Quand je commençais, j'étais à demi-hectare. J'ai fait demi-hectare la première fois. La deuxième fois, j'ai totalement échoué. Je me suis même découragé. Je n'avais pas plein courage. Mais avec l'assistance des business coachs et les anciens qui produisaient le piment, ils m'ont encore encouragé. Les business coachs m'ont encore encouragé avec les conseils d'appui et plusieurs renforcements de capacité à l'écoute de GEM et créer l'entreprise, gérer mieux l'entreprise, assistance comptable, je me suis encore relancé. Et quand il se ressaisit, il commence par un demi-hectare de production de piment. À ce jour, lorsque nous visitons son champ, il y a 2 hectares de piment avec des variétés rares. Ici dans notre exploitation, nous avons pratiquement 4 variétés. Ça c'est le piment caramel, il est gros et long. Ici là c'est le piment export. Il est effilé et long. C'est celui qu'on utilise le plus dans les boîtes de sardines. Ici là nous avons le jaune du Burkina. Et ici là nous avons Avenir F1. Il est court et gros. À la question de savoir si la culture du piment paye, nous sommes charmés par sa réponse. L'un des cultures qu'on n'a jamais échoué. Et puis quand on n'a jamais échoué en rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, on vend en contre-saison, on vend 3 piments comme ça là, à 100 francs. D'où le sac aujourd'hui me revient à 85 000 après toute négociation, après toute charge réduite. Donc je vends un sac de 100 kg à 85 000 francs. Et quand c'est moins, on vend à 30 000 francs. Et un champ qu'on voyait comme celui-ci de 2 hectares, une récolte en saison sèche me donne au minimum 10 sacs. Grâce au PA Jeune, il a pu alimenter son champ par un système d'irrigation qui permet à son piment d'avoir toute sa splendeur. Malgré cette embellie, les difficultés subsistent, comme pour tous ceux qui sont dans cette filière. Le prix d'engrais qu'on achetait en 2019 à 17 000, 18 000, aujourd'hui on le vend à 40 000. Le prix du carburant, pour pouvoir arroser comme vous le voyez là, le carburant a quitté à 650, de 650 à 750. Et puis l'acquisition du matériel, des intrants agricoles n'est pas facile parce que la zone où nous pratiquons, on importe tout. Malgré ces difficultés, son exploitation de piment a pu générer 2 emplois directs et 4 temporaires. Son rêve dans la production du piment n'est pas seulement de se limiter au marché local. Transformer même dans les années à venir en poudre, en liquide et vendre aussi en fruits. Aujourd'hui, je suis à 2 hectares, j'aimerais avoir 150 hectares. Et à cela, j'appelle les hommes de bonne volonté qui peuvent me subventionner ou qui peuvent s'allier à moi pour qu'on puisse faire quelque chose de grand. Aux jeunes qui hésitent encore à entreprendre, voici son précieux conseil. Je les appelle à être engagés, à travailler et à avoir des projets. De l'agriculture à l'élevage, il n'y a qu'un pas. À Kribi, nous ouvrons ce volet par Guidi Marie-Madeleine, jeune bénéficiaire de ce programme dont l'activité porte sur la filière avicole, production et commercialisation du poulet de chair. Le PA Jeune m'a rendu en quelque sorte autonome parce qu'avant je ne faisais rien. Grâce au PA Jeune, j'ai eu un bâtiment que vous avez vu et économiquement aussi je suis autonome, je peux dire. Donc ça a apporté beaucoup dans ma vie.
C'est dans ce bâtiment qu'elle commence avec 100 sujets et aujourd'hui, elle en est à 650. Lorsque je conduis une bande comme celle-ci, mon chiffre d'affaires est de 1 900 000. L'une de ses difficultés ici dans son activité est d'aller au-delà d'une bande de 650 sujets. Mon bâtiment actuellement prend le nombre de 650 sujets. Donc ça fait absolument 3 bandes que je fais 650 sujets. Donc ma difficulté est que je ne peux pas avancer, je ne peux pas aller au-delà de 650 parce que mon bâtiment ne me permet pas d'aller au-delà. Ma difficulté, c'est avoir un bâtiment. J'ai de l'espace, mais je n'ai pas de bâtiment. J'ai de l'espace, mais je n'ai pas de l'argent pour agrandir, pour étendre. C'est ça ma difficulté, étendre mon élevage. Guidi Marie-Madeleine, comme tout jeune, je dirais toute jeune fille, qui ambitionne de se lancer dans de grands projets dans la filière avicole, notamment avoir une grande ferme. J'aimerais vraiment aller vraiment au-delà, avoir des grandes fermes, aller élever, avoir des milliers de sujets et aussi être un centre d'incubation aussi pour d'autres jeunes, avoir les poulets dans toutes les saisons, c'est-à-dire démarrage, croissance, finition, ce qui fait que quand un jeune peut-être vient dans ma ferme, dans mon site, qu'il puisse suivre toutes les étapes du chauffage, démarrage, croissance jusqu'à la finition. Son message, elle adresse d'abord aux femmes comme elle et aux bailleurs de fonds. J'aimerais aussi dire aux femmes vraiment de croire vraiment en ses rêves, c'est-à-dire ne pas rester sans avoir une idée, sans rester comme ça, sans rien faire. J'aimerais aussi dire que vraiment la vie vraiment n'est pas vraiment un fleuve tranquille. Donc c'est un chemin par lequel il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup d'obstacles. Alors, être patient et oser. Parce que sans oser, la vie en elle-même est un risque qui ne risque rien à rien. Il faut oser, il faut croire à ses rêves. Il faut avoir une détermination, être engagé dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup de jeunes aussi comme moi qui ont des rêves, qui sont au quartier. De pouvoir les aider aussi à réaliser leurs projets et aussi aider aussi ceux qui ont aidé d'autres jeunes comme nous, les premiers à étendre davantage notre entreprise. Cri de cœur venant d'une jeune femme mérite une attention particulière pour toutes ces structures qui disent soutenir et financer les projets des jeunes. Un détour à la filière porcine mène droit chez Chamberlain Chofo, un autre jeune entrepreneur qui fait partie de la 3e promotion de ce programme. J'ai eu à me lancer dans l'élevage des porcs. J'ai eu un premier bâtiment, c'était de l'autre côté, qui avait été construit par le PAGN en 2018. 2 ans plus tard, le bâtiment devenait un peu petit et nous avons accueilli cet espace où nous avons lancé ce nouveau bâtiment. Ici, dans ce bâtiment donc, c'est le 2 en 1, à savoir le poulailler à l'étage et la porciculture en dessous. En haut, là, nous faisons les bandes de 1000, parfois 1200. Aujourd'hui, nous avons un effectif de porcs qui varie généralement entre 30 et 60. Avec les mises bas, il atteint souvent un effectif de 100 têtes. Il faut dire que cette activité a également permis à Chamberlain de s'insérer socialement dans la société. Aujourd'hui, je peux me dire que cette activité est rentable. Pourquoi? Parce que c'est d'abord à partir du porc que j'ai pu intégrer les poulets dans le système. Nous réalisons un chiffre d'affaires moyen de 600 000 francs par mois. Donc, cumuler les porcs et les poulets. Ça, c'est ce qui concerne l'activité d'élevage. Voici un jeune qui sait reconnaître l'impact de ce programme dans la vie des jeunes. L'expérience avec le PAGN est plutôt positive parce que quand même, je résous facilement mes petits problèmes au quotidien. J'ai pu également avoir des partenariats au-delà du PAGN, mais je dois dire que le PAGN est le facilitateur. Par exemple,
Avec ma banque, c'est devenu très facile. Je peux prendre mon crédit facilement pour gérer mes business. J'ai à ma charge une femme avec 2 enfants déjà, avec un personnel permanent de 2 que je paye. Et nous sommes également en train de nous étendre dans d'autres activités à revenus non négligeables également. Je suis un peu digne de confiance aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand même avant le PA Jeune. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé. Le PA Jeune vraiment a impacté positivement. Et jusqu'à présent, comme je disais, pour moi, c'est le programme modèle parmi tant d'autres que j'ai eu à rencontrer. Et si j'étais, par exemple, si j'étais un bailleur de fonds, par exemple, j'accorderais davantage ma confiance au PA Jeune pour pouvoir soutenir d'autres jeunes. Parce que quand même, c'est la première fois que je peux marcher ici et là, je vois un jeune dire qu'il est du PA Jeune. Et quand je regarde ce qu'il fait, je vois que vraiment il est en train de se développer. Les bienfaits du programme se sont aussi étendus dans l'héliciculture. Notre dernier point de chute est chez Mvando et Célé Cédric. Acatiniculteur vivant et résident à Londres. Je suis promoteur de la ferme Cariolis Nest à travers le programme PA Jeune. Avant de me retrouver dans le PA Jeune, je suis administrateur portuaire de formation. Étant ici dans la localité de Kribi, c'est vrai, j'ai eu à exercer dans 3 entreprises. Et il y a de cela quelques mois, j'ai jugé utile de me concentrer dans ce que je sais faire. Donc aujourd'hui, je vis de mon métier. Ça me permet d'arrondir mes fins de mois. Il fait partie de ces jeunes qui ont bénéficié de l'accompagnement du PA Jeune. Il est de la cohorte 8.2 incubée au crack des Bolova. Grâce au PA Jeune, il a pu bâtir une escargotière en matériaux définitifs. Il fait dans les 3 espèces d'escargots. Ici, dans ces 2 loges que vous observez, je fais uniquement l'espèce dite Achatina fulica. Elle se différencie à partir de son sommet. Elle a un sommet pointu, elle a une chair tendre et elle sécrète beaucoup de bave. Cette espèce est dite Achatina marginata. Elle se différencie de la précédente parce qu'elle est plus énorme, elle a une coquille plus rigide et elle a un bout arrondi. Cette espèce, sa particularité, c'est qu'elle produit plus de chair, mais elle sécrète très peu de bave. Autre atout pour cette espèce, elle a la saveur, elle a un très bon goût. Et c'est cette espèce qui produit des œufs, qui produit des gros œufs. Généralement, ils sont comme de la circonférence du doigt. Ceci, c'est la 3e et dernière espèce que nous élevons ici à la ferme Cariolis Nest. Cette espèce, elle vient de la zone du centre, précisément entre Obala et Bafia. Nous l'avons amenée ici pour des expérimentations. En dehors de l'engraissement, il fait aussi dans les produits dérivés d'escargots. Je commercialise et je fabrique la poudre de calcium. La poudre de calcium, elle a une teneur élevée en calcium naturel. Après les coquilles de tortue, la coquille d'escargot est la 2e au monde. C'est un puissant cicatrisant. Ça traite tout type de plaies, y compris les plaies des diabétiques. Cette même poudre, elle est recommandée pour des problèmes de renforcement osseux. Et elle est encore indiquée pour des problèmes de cicatrisation. L'engraissement des escargots est très délicat. Pour ce faire, il faut un minimum de propreté pour ne pas subir une hécatombe. Il y a des difficultés, des prédateurs qu'il faut combattre. Vous voyez, je suis toujours obligé de rendre les alentours propres. Je suis dans une zone marécageuse. Il faut mettre des filets pour éviter l'intrusion des serpents. Et quelquefois aussi, il y a des fourmis qui font souvent des irruptions. Et là même, c'est le prédateur le plus dangereux, difficile à combattre. Donc généralement, lorsque les fourmis arrivent ici, il faut les combattre à de la cendre. Il faut la combattre. Il y a un produit approprié pour ça, c'est de l'acide borique, mais je l'ai déjà fouillé dans les pharmacies chimiques, je n'en trouve pas. Son activité produit un fort impact à Londji, où il est installé. J'emploie à temps partiel des jeunes de la localité. Le samedi, nous venons souvent ici lorsqu'ils ont du temps.
ils travaillent avec moi, bien sûr, contre rémunération. Au-delà de cet aspect, même lorsque les transformations arrivent, lorsqu'il faut extraire de la bave, transformer du calcium, j'emploie toujours des jeunes de la localité, mais je dis que ce sont des emplois à temps partiel, ce n'est pas régulier. C'est moi qui suis plutôt à la ferme ici, jour par jour. Le plus grand rêve de Cédric Esselé est d'avoir une exploitation d'1 hectare d'escargots. Une fois que j'aurai une production stable, les Européens, les Asiatiques, ils quitteront de chez eux pour venir ici. Ça, c'est le premier rêve à titre personnel. Le deuxième rêve est celui d'étendre cette formation, la faire connaître par tout un chacun, parce que beaucoup demeurent sceptiques. Élevage des escargots, c'est quoi? Élevage des escargots, donc, ce qui marche dans la forêt, là, donc, on peut même leur donner de la provente. Or, cela est faisable. Si le PA Jeunes a changé la vie de nombreux jeunes bénéficiaires ici à Krivi, comme partout ailleurs, le plus dur pour tous ces bénéficiaires modèles est d'agrandir leurs exploitations et de créer les emplois pour les autres jeunes en quête d'autonomisation financière grâce à un emploi. Un grand chapeau à tous ces bénéficiaires de ce programme qui font preuve de maturité dans le domaine de l'entrepreneuriat agropastoral. Mais qui dit merci, en demande encore. La seule phrase pour laquelle ils sont tous d'accord, c'est qu'ils ont besoin des financements pour agrandir leur business et créer des emplois pour d'autres jeunes. Pour Téléjeunes, ces jeunes ont déjà fait leurs preuves. Accompagnez-les. C'est ici que prend fin ce numéro de Téléjeunes qui, nous l'espérons bien, pourra inciter d'autres jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme le disait si bien Guy Kawasaki, la meilleure raison de lancer une entreprise, c'est de créer du sens, créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. Quant à moi, Raphaël Molo, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ne t'inquiète pas, papa gardé au contrôle. Il a fait pour moi des miracles et des merveilles. Il me protège, je suis blindé. À mes ennemis, je fais bendo. Si je brise ta lumière sur moi, mon succès, c'est ta lumière sur moi.